Lila est infirmière. Toutes les 2 semaines, elle et son mari Vova se rendent dans ce qu'on appelle la zone grise. Mets ta ceinture et tiens-toi prête à décoller. La zone grise, c'est l'endroit le plus dangereux, une zone interdite, située entre les lignes de front qui séparent l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. La conduite est sportive, pas question de se retrouver embourbés ici. 1 heure de route plus tard, les voilà arrivés dans le petit village de Lobatchevé, où vivent une poignée de personnes âgées. Lila a rendez-vous avec plusieurs habitants dans ce bâtiment qu'elle a transformé en une petite station médicale. Ça, c'est notre pharmacie. C'est tout ce qu'on a depuis 4 ans. Ici, nous avons les médicaments pour l'hypertension, le diabète. L'endroit est vital pour ces personnes complètement isolées du monde extérieur. Avant la guerre, ils pouvaient se rendre dans la ville voisine de Luhansk, à seulement 10 km. Mais maintenant, c'est impossible, car elle est contrôlée par les séparatistes pro-russes. Alexander vit ici depuis toujours. Il n'a jamais voulu quitter sa maison. Aujourd'hui, il est venu faire un test Covid, car sa voisine a attrapé le virus il y a 2 semaines. Le test Covid fonctionne de la même manière qu'un test de grossesse. 1 ligne veut dire que tu ne l'as pas, 2 lignes que tu l'as. La guerre et les tirs sont très aléatoires ici. Ils sont bien plus dangereux que le coronavirus. Le virus aujourd'hui, ce n'est pas si important. Après la consultation, Alexander tient à nous montrer les résultats des derniers affrontements, il y a quelques heures seulement. Il y a un impact là sur le mur. Regardez, là, l'obus a atterri juste ici. Ce panneau de signalisation était droit il y a encore quelques heures. C'est tombé juste à côté de ce tuyau de gaz. Derrière ces maisons, les positions séparatistes ne sont qu'à une dizaine de mètres. Lila ne reste pas longtemps ici, elle préfère rentrer chez elle avant la tombée de la nuit. Cela fait 8 ans ici que ces habitants vivent au quotidien avec la guerre. La plupart, comme Lila, sont fatigués de l'actualité et ne croient pas à une invasion prochaine de la Russie. C'est comme ça depuis 2014. Pour nous, il n'y a rien de surprenant. On vit déjà dans une ambiance d'invasion depuis longtemps, peu importe quel jour on est. Je préférerais que les médias du monde entier et les dirigeants parlent de comment obtenir la paix ici, plutôt que de parler d'invasion. Quand ils commenceront à parler de la paix, plutôt que de la guerre, je les écouterai. Dans la région du Donbass, ils sont nombreux à penser comme Lila. 8 ans de guerre ont terni les espoirs de paix. Ne reste plus que la lassitude de vie chamboulée par un conflit que personne ici n'a jamais voulu.